Moi, je suis un cinéaste qui est vraiment dans ce qu'on appelle le néoréalisme. C'est un mouvement où on est vraiment entre le documentaire et la fiction. Et c'est beaucoup plus intéressant pour moi d'être dans cette frontière-là parce que moi, je suis aussi quelqu'un qui observe beaucoup la vie quotidienne et tout ça. Madagascar a connu beaucoup de crises politiques et celui de 2002 que j'avais choisi de mettre un peu dans ce film est le plus violent. Donc moi j'étais dans les rues, je voyais le désarroi de la jeunesse à cette époque. Et donc l'idée de ce film est vraiment arrivée comme ça, c'est que si tu es un jeune qui n'a rien du tout, comment tu trouves ta place dans la société? Donc la réflexion a déjà commencé à cette époque-là. Après j'étais parti faire l'école de cinéma à Marrakech. Et en revenant en 2012, j'avais déjà écrit les premières pages du film. Vraiment, c'est juste la première page. Il y a des personnes qui essaient de chercher quelque chose sur l'eau. Après, ce qui s'est passé, c'est qu'à Madagascar, le gouvernement, le ministère de la Culture ne supporte pas le cinéma, ne donne rien du tout. Donc, si tu es un cinéaste, soit tu as déjà du matériel et tu tournes ta propre film comme ça, ou tu choisis d'essayer d'avoir des financements. Et pour ça, il faut que tu te déplaces dans un autre pays. Donc moi, j'ai fait un peu tous les workshops et les ateliers. J'étais allé en Afrique du Sud qui est à côté, La Réunion qui est à côté, à Berlin, Rotterdam, et tout ça dans des programmes de workshops. Et tout ça, ça a déjà pris beaucoup de temps avant de trouver un producteur en 2016. Et à partir de là, il faut recommencer l'écriture et tout ça, il faut recommencer la recherche de financement. Et après, il y avait eu le Covid, parce que normalement, le film devait être tourné en 2020. Mais Covid, donc on a perdu 2 ans. Tous les acteurs sont des non-professionnels, c'est des gens de la rue et tout ça. Parista qui joue le Kwame, c'est un conducteur de cyclobus dans la ville de Tamatave. Il a fait le casting, il a été retenu. Et après le film, il est revenu conducteur de cyclobus, conducteur de tuk-tuk. Et l'année dernière, il a travaillé dans le station-service où il y a le camion qui part, il était pompiste et tout ça. Et que tout le monde n'a jamais joué de film. Et donc c'est un peu ça aussi le challenge. Ah, bravo. Et c'est intéressant pour moi parce que à Madagascar, il n'y a presque rien du tout. Hein. C'est l'équipe technique, il faut vraiment le construire. Le décor, les autorisations, c'est vraiment nouveau. Un tournage de long métrage à Madagascar. Et donc, on a fait ce qu'on a pu. Et il y a fait ce film qui est né. En plus, il faut aussi faire attention parce que c'est un film qui est très engagé. Et dans un pays comme Madagascar, où si tu écris Tananarive ouvre les yeux, tu prends 5 ans de prison avec sursis. Donc, c'est cette atmosphère-là qui était un peu la construction de ce dossier. Pour le film, franchement, d'abord j'ai entendu parler du film et je tenais à le regarder. C'est vrai qu'à 7 heures, voilà, mais c'était d'abord pour te féliciter et profiter de l'occasion pour poser 2 questions. Voilà, la première question, c'est vrai que moi, en temps, je me croyais dans un documentaire, tellement que c'était fluide, c'était cool. Mais j'aimerais bien savoir comment vous avez pu le faire, c'est-à-dire de le mettre entre la fiction et le documentaire. Et ma deuxième question, j'ai entendu dire que vous avez pris 8 ans pour réaliser le film. Et pourquoi 8 ans et comment ça s'est passé? Moi, ça m'a pris au moins 8 ans pour faire ce film-là. Donc, vraiment, je les encourage à croire en eux. Je les encourage aussi à vraiment aller jusqu'au bout de leur réflexion.
Parfois, dans le cinéma, dans certains pays, c'est un peu difficile de faire du cinéma et tout ça, il y a de la censure et tout ça, mais il faut toujours savoir que c'est dans le cinéma qu'on voit le reflet de la société, c'est dans le cinéma qu'on voit un peu le futur d'un pays, et c'est le cinéma aussi qui permet à un pays de rayonner, donc vraiment. Bravo pour ce chef-d'œuvre. Ça fait beaucoup plaisir d'échanger aussi avec vous. Merci beaucoup. Merci. Vraiment, Et bon vent encore aux filles. C'est qui va voyager. Yes. Merci beaucoup. Merci à tout le public. Yeah.